Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Avec Michel Besançon, directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlons aujourd'hui d'heures supplémentaires. Oui. On va rappeler un petit peu le cadre. Oui. Comment ça se passe, les heures sup. Michel. Alors les heures sup, la première des choses, c'est quand on dépasse les 35 heures hebdomadaires. Jusque-là, je pense que c'est assez simple. Et donc, toutes les heures qui sont dépassées sont considérées comme des heures supplémentaires. Dans le secteur privé, tous les salariés peuvent en bénéficier, hormis deux catégories. Ce sont les salariés en forfait jour, puisqu'on leur demande un nombre de jours travaillés, et les cadres dirigeants d'entreprise qui, eux, ne rentrent pas dans ce cadre-là. D'accord. Alors, on parle un peu du contingent annuel. Comment ça se déroule ? Alors, la notion de contingent annuel, c'est qu'au-delà de la durée maximum hebdomadaire légale, il existe donc ce qu'on appelle un contingent supplémentaire. On ne peut pas dépasser 220 heures par salarié et par an. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un point important. Au-delà, ça passe pas. C'est par contre modulable, évidemment, en fonction de l'activité de l'entreprise. Tout à fait, exactement. On parle de compensation, c'est important. Oui, alors les compensations, c'est une rémunération qui est majorée, c'est pour ça que ça peut être intéressant. On sait qu'aujourd'hui, en matière d'emploi, c'est compliqué de trouver du personnel. On a des collaborateurs qui peuvent être motivés à travailler plus. Et donc là, à ce moment-là, on a un dispositif qui fait que les heures travaillées sont majorées pour les heures supplémentaires, de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires. Il y a la possibilité d'être à un taux un peu plus faible s'il y a un accord d'entreprise, mais la loi, c'est 25%. On peut défiscaliser ? Alors, le salarié peut effectivement défiscaliser les heures supplémentaires depuis le 16 août 2022. Donc, on est sur des mesures effectivement qui ont été mises en place. On retrouve le fameux slogan d'il y a presque une quinzaine d'années, travailler plus pour gagner plus. Hein, c'est un peu le même principe. Et donc, pour les entreprises entre 20 et 250 salariés, les heures supplémentaires effectuées en 2022 et 2023 sont exonérées donc d'impôt sur le revenu, dans la limite, en revanche, de 7 500 €. On peut mettre en place aussi des repos compensateurs. Alors, on peut rentrer dans une logique où, effectivement, au lieu de rémunérer, eh bien, le salarié se voit attribuer des jours de congés complémentaires qui correspondent à l'équivalent de ce qu'il a travaillé en plus. Merci beaucoup, Michel Besançon. Prochain rendez-vous pour un nouveau magazine de l'économie locale. Merci, Laurent.